Ma belle-mère m'être méprisée et m'a empêché d'assister aux funérailles de mon père, maintenant elle le regrette après la lecture du testament de mon père. Après le décès soudain de ma mère, la vie est devenue un combat auquel je ne m'attendais pas. Bien que cela remonte à 15 ans, les cicatrices et les événements qui s'en sont suivis continuent de me hanter et de me traumatiser. J'ai 32 ans, je suis un homme, et ceci concerne ma belle-mère malveillante, qui m'a détesté dès qu'elle a fait irruption dans nos vies. Cela me répugne même de l'appeler belle-mère. Appelons-la simplement Judy. Avant Judy, j'avais une enfance heureuse avec des parents aimants et une sœur adorable. Mes parents s'aimaient profondément, et ma sœur et moi adorions leur relation. Mais un jour, tout a basculé. Ma mère s'est effondrée soudainement, et bien que nous l'ayons emmenée à l'hôpital, nous ne l'avons jamais revue vivante. J'avais 17 ans à l'époque, et ma sœur seulement 13 ans, quand nous avons perdu notre mère. Perdre maman a brisé notre famille, laissant mon père dévasté et perdu. Nous avons fait de notre mieux pour le soutenir. J'ai tout fait pour maintenir la maison et m'occuper de ma sœur. Je ne sais pas si c'était le chagrin ou la solitude, mais mon père s'est remarié seulement 6 mois après le décès de ma mère. C'était inattendu. Même mes grands-parents ont été choqués par cette nouvelle. Tout le monde pensait qu'il était trop attaché à ma mère. Personne n'aurait imaginé qu'il tournerait la page aussi rapidement. Pas sûr qu'il ait vraiment surmonté son deuil ou s'il s'est marié pour se forcer à aller de l'avant. Mais nous n'en avons jamais parlé. En fait, mon père ne nous a jamais dit qu'il envisageait de se remarier ou qu'il voyait quelqu'un avant quelques jours seulement avant le mariage. Normalement, dans ce genre de situation, on implique les enfants pour les habituer à la future belle-mère à belle-beau-père avant de planifier un mariage, mais papa ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Pour être honnête, j'étais très bouleversé par son deuxième mariage. Je ne pouvais tout simplement pas supporter l'idée qu'une femme remplace ma mère. J'ai voulu quitter la maison, mais je ne pouvais pas laisser ma sœur seule. Judy était une femme malveillante. Elle ne nous faisait rien directement, mais elle nous ignorait et détestait notre présence dans la maison. Elle était super gentille devant papa, mais en son absence, elle nous ignorait complètement. Je ne lui ai jamais parlé, mais parfois ma sœur lui demandait quelque chose, et elle faisait comme si nous n'existions pas. Elle nous maudissait à voix basse. Elle n'avait aucun travail, sauf celui de vivre au crochet de mon père. Elle passait ses journées à faire du shopping et à sortir avec ses amis. Sa famille et ses amis étaient constamment chez nous. Nous ne pouvions rien faire librement dans notre propre maison, nous n'avions aucune intimité, sauf dans nos chambres. Les membres de sa famille étaient toujours présents, et cela nous exaspérait. Mais nous ne disions rien. Nous n'étions pas des enfants méchants. Nos parents nous avaient inculqué des valeurs. Nous n'avons jamais dépassé les limites, peu importe à quel point nous la détestions. Dès que ma sœur a terminé le lycée, nous avons tous les deux quitté la maison. Nous avons vécu dans nos internats pour nos études secondaires et universitaires. Peu de temps après notre départ, Judy a eu une fille. Nous ne sommes jamais retournés à la maison, car elle ne nous appartenait plus, avec Judy et sa fille qui y vivaient. La maison appartenait désormais à la nouvelle famille de mon père. Papa venait nous rendre visite et nous emmenait parfois dehors, mais peu à peu, nous avons pris nos distances. Non pas que nous le haïssions, mais nous n'étions plus à l'aise avec lui après qu'il nous ait imposé sa nouvelle vie. Mais papa n'a pas abandonné. Il continuait à nous appeler régulièrement pour prendre de nos nouvelles. Il venait nous voir. Après nos études, ma sœur a emménagé dans mon appartement. À ce moment-là, je gagnais bien ma vie. Quelques années plus tard, ma sœur a également trouvé un emploi et a pris son propre appartement. Papa est maintenant âgé de 65 ans, et sa santé n'est pas très bonne. Cette saison des fêtes, il nous a invités à passer Thanksgiving et Noël avec lui. Ma sœur et moi voulons tous les deux passer les fêtes avec papa, mais nous ne voulons pas voir Judy et sa fille. Nous sommes en plein dilemme, devons-nous vraiment passer les fêtes avec eux, ou devrions-nous les éviter? Les éviter blesserait papa. Il a insisté pour que nous venions. Mais y aller signifierait gâcher notre propre humeur. Ma sœur a suggéré qu'on invite papa chez nous ou qu'on parte en vacances avec lui. Mais je pense qu'il veut passer du temps avec Judy et sa fille aussi, elles font partie de sa famille, tout comme nous. Ce serait injuste de lui demander de choisir entre nous et elle. Je redoute de revoir Judy, mais je pense que nous devrons le faire pour notre père. Mise à jour 1. La saison des fêtes est terminée. Cette année, elle a vraiment été spéciale. Avec papa. Après tant d'années. Cela m'a rappelé le temps où maman était là. C'était si amusant. Je pense que papa a tiré des leçons de l'incident de son 60e anniversaire. Cette fois-ci, il a demandé à Judy de ne pas inviter sa famille pour le dîner de Thanksgiving et la veille de Noël. Papa a invité ses amis et sa famille. Pour changer, mes oncles et tantes éloignés se sont joints à nous. Nous les avons retrouvés après tant d'années. Judy et sa fille n'avaient pas l'air ravis. Judy a toujours impliqué sa famille et ses amis lors des occasions à la maison, et papa a toléré cela pendant toutes ces années. Mais cette fois, quand papa a insisté pour ne réunir que sa famille, elle s'est opposée.
Mais papa a tenu bon, et Judy a dû annuler les invitations de ses invités. Je pense que papa commence à voir les vrais visages de Judy. Si Judy était malveillante, sa fille est 10 fois pire qu'elle. C'est un véritable petit monstre. Elle n'a que 12 ans, mais elle fait des crises comme une adulte. Elle est tellement narcissique qu'elle veut que le monde tourne autour d'elle. Elle exige tout immédiatement, et si elle ne l'obtient pas, elle hurle, insulte et sème le chaos. Il était évident que papa détestait son comportement, car ma sœur et moi avions toujours été obéissants et respectueux. Je pense que c'est pour cela que papa réalise à quel point ma mère nous avait bien élevés et à quel point Judy a échoué avec sa fille. Elle n'était pas heureuse de notre présence. Elle criait que nous envahissions son espace privé, alors que nous étions simplement assis dans le salon avec papa. J'ai remarqué que papa était furieux contre elle et qu'il avait même essayé de la réprimander en privé, mais elle était devenue incontrôlable. Quand nous sommes partis, papa nous a dit qu'il viendrait nous voir dans les mois à venir. Ma sœur a insisté pour qu'on fasse un voyage en famille, juste nous trois. Pour nous, la famille, c'est papa, ma sœur et moi, pas Judy ni sa fille. Judy ne nous considère jamais comme sa famille. En fait, je pense qu'elle ne considère même pas papa comme sa famille, il n'est qu'une machine à faire de l'argent pour elle. Nous avons donc prévu un court voyage le mois prochain. J'espère que cela ravivera les liens entre nous et papa. Mise à jour 2. Le voyage a été fantastique. Nous nous sommes beaucoup amusés. Nous n'avions jamais vu papa aussi heureux. Nous sentions qu'il était piégé dans cette relation. Mais au moment où il s'en est rendu compte, il était trop tard pour agir. Il supportait simplement le duo monstrueux mère-fille. À notre grande surprise, papa est resté chez moi après le voyage. J'avais l'impression qu'il ne voulait pas retourner auprès de Judy. J'ai présenté ma petite amie de longue date à papa, et ils se sont bien entendus. Elle habite juste à côté. Papa craignait que son séjour n'envahisse ma vie privée. Je l'ai rassuré qu'il pouvait rester chez moi aussi longtemps qu'il le souhaitait. Ma petite amie l'a aussi encouragé à rester. Elle n'a pas de père, alors rencontrer le mien a été une belle expérience pour elle. Elle adorait passer du temps avec lui, faire des promenades et du shopping avec lui. Mon père la traitait comme sa fille. Ma sœur habite à proximité, alors elle venait souvent à la maison pendant le séjour de papa. Nous avons dîné ensemble presque tous les jours. Les week-ends, nous allions pêcher ou camper en forêt. C'était merveilleux. Nous n'avions jamais été aussi heureux et unis. Papa est rentré chez lui il y a quelques jours, et il nous manque énormément. Il a dit qu'il viendrait nous rendre visite souvent maintenant qu'il est à la retraite. Cela me brise le cœur de le voir seul dans sa propre maison. Il vieillit et n'est pas en très bonne santé. À ce moment de sa vie, il a besoin de l'amour et du soutien de sa famille. Je doute qu'il obtienne cela avec Judy et sa fille. Ma sœur et moi faisons tout notre possible pour le rendre heureux. Il a dit qu'il reviendrait bientôt. On verra bien. Mise à jour 3. Il y a une mauvaise nouvelle. Papa est décédé il y a une semaine. Je n'ai pas eu le temps de mettre à jour plus tôt à cause des tracas inutiles qui se déroulent autour de nous. Après ma dernière mise à jour concernant le séjour de papa chez moi, il nous a rendu visite 4 ou 5 fois au cours des 6 derniers mois. Il était tellement seul dans sa maison. Il cherchait toutes les occasions de passer du temps avec nous. À chaque visite, il semblait plus faible. Il n'allait pas bien, mais rester avec nous le faisait se sentir mieux. Nous étions si heureux de l'avoir avec nous. La dernière fois qu'il nous a visités, il s'est effondré pendant un dîner. Il a dit qu'à chaque fois qu'il venait, il craignait que ce soit la dernière fois. Nous l'avons réconforté et lui avons demandé de rester avec nous plus longtemps. Il est resté, mais pas pour longtemps. Je voulais qu'il reste avec moi pour le reste de sa vie. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas d'amis près de chez moi, il ne connaissait personne. Nous vivions au centre-ville, où les gens parlent à peine aux inconnus. Quand nous étions au travail, il s'ennuyait. Vivre dans sa propre maison était peut-être étouffant pour lui, mais au moins, il avait des amis et des voisins pour se distraire. Notre monde s'est effondré la semaine dernière lorsque mon oncle m'a appelé pour m'annoncer le décès soudain de papa. Ma sœur, ma petite amie et moi sommes immédiatement partis pour rejoindre la maison. Judy n'a informé personne. Ce sont les voisins de papa qui ont alerté mon oncle après avoir remarqué que nous étions absents des funérailles. Mon oncle a ensuite informé les autres membres de la famille ainsi que nous. J'ai appelé Judy pour lui demander des informations sur les funérailles, mais elle ne m'a pas parlé correctement. Sa fille a pris le téléphone et a dit que Judy était trop bouleversée par la perte pour pouvoir parler. Mais aucune d'elles ne semblait réellement attristée. Nous vivions à environ 1000 miles de là, et il nous a fallu un certain temps pour arriver. Mon oncle vivait plus près de la maison, donc il a pu arriver avant nous. En arrivant, il a appris par les voisins que le corps avait déjà été emporté pour l'enterrement, suivi des funérailles. Les voisins nous ont également informé que papa n'allait pas bien ces derniers jours. Il ne sortait même plus de la maison pour ses promenades. La veille, il avait été transporté à l'hôpital après une chute de tension, mais Judy ne nous avait informé de rien.
Il n'avait pas de problème de santé majeur, il devenait simplement fragile, et son immunité s'affaiblissait. Il est décédé le lendemain à l'hôpital. Le jour suivant, les funérailles ont eu lieu. Judy avait une journée pour nous prévenir, mais elle ne l'a pas fait. Quand les voisins n'ont vu aucun membre de la famille de papa, l'un d'eux a appelé mon oncle. Quand nous avons finalement été informés et avons pris la route, il était déjà trop tard, papa avait été enterré. J'ai appelé Judy plusieurs fois, en lui demandant de retarder un peu les funérailles, mais elle n'a pas voulu écouter et a raccroché à chaque fois. Lorsque nous sommes finalement arrivés au cimetière, les funérailles étaient déjà terminées, et il sortait. Ma sœur et moi avons bloqué le chemin de Judy et lui avons demandé pourquoi elle ne nous avait pas inclus dans les funérailles. Elle a commencé à crier sur nous. Elle jouait la victime, prétendant qu'elle venait de perdre son mari et que nous la harcelions. Elle a dit que nous avions abandonné notre père de son vivant et que nous étions maintenant là uniquement pour l'argent. Sa fille n'était pas en reste. Elle nous a insultés et menacés de nous tenir à l'écart. Les membres de la famille de Judy sont également intervenus et nous ont crié dessus, nous accusant d'être mauvais et de ne jamais avoir pris soin de notre père de son vivant. Mon oncle nous a défendus, mais ils étaient nombreux. C'était une journée tellement éprouvante et émotive pour nous, après avoir perdu notre père. Nous n'avions tout simplement pas l'énergie pour nous disputer avec eux. Nous sommes entrés pour rendre hommage à la tombe. Bien que nous n'ayons pas pu le voir une dernière fois, je suis reconnaissant d'avoir passé suffisamment de temps avec lui ces dernières années. Nous avons passé une heure près de sa tombe, à nous consoler mutuellement. Mon oncle nous a dit qu'il avait entendu dire que Judy organisait une prière pour papa, mais nous savions que nous ne serions pas invités. Cette femme cruelle ne nous a même pas laissé assister aux funérailles de notre propre père, nous ne pouvions pas espérer qu'elle nous invite pour une prière. Nous sommes repartis immédiatement après. Il n'y avait aucune raison de rester là-bas. Cela fait une semaine que nous l'avons perdu, et nous n'arrivons toujours pas à accepter qu'il n'est plus avec nous. Il nous manque terriblement. Mise à jour 4. Waouh, la vie peut vraiment prendre des tournures étranges, c'est incroyable. Quelques heures après ma dernière mise à jour, j'ai reçu un appel de l'avocat de mon père. Il voulait que nous soyons présents pour la lecture du testament. Il a dit que cela devait avoir lieu ce jour même et qu'il avait informé Judy pour demander à tout le monde d'être présent. Elle avait dit « D'accord », mais lorsque l'avocat est arrivé, il n'a pas trouvé notre présence. Elle lui a dit que nous n'étions pas nécessaires et que le testament pouvait être lu en notre absence. L'avocat a répondu que papa avait mentionné très clairement que le testament devait être lu devant tous les membres de la famille, ce qui incluait obligatoirement son fils aîné et sa fille. Il nous a donné une semaine pour prendre un vol et nous rendre à son bureau pour la lecture du testament. Ma sœur et moi y sommes allés. Judy et sa fille n'étaient pas contentes de nous voir. Elle faisait des grimaces. Elle était accompagnée de membres de sa famille, que je ne connais pas. Pendant que nous attendions que l'avocat commence, Judy nous dénigrait, racontant à sa famille combien nous étions stupides d'avoir fait tout ce chemin simplement pour voir que tout leur reviendrait. Elle nous traitait de cupides et disait que nous ne nous étions jamais souciés de notre père et que nous l'avions abandonné. Ma sœur a perdu son calme et leur a répondu. Elle leur a dit que c'était Judy qui était cupide, accrochée à l'argent de papa, c'était elle qui nous avait forcés à quitter notre propre maison avant l'heure. Ma sœur a parlé de la dépression de papa quand il vivait avec Judy. Cela a dégénéré en altercation, et j'ai dû intervenir. Entre-temps, l'avocat était arrivé dans son bureau. Il a commencé en expliquant qu'il s'agissait du testament final de papa, qu'il l'avait signé en pleine possession de ses moyens, et que nous devions l'accepter tel quel. Honnêtement, je ne prenais pas cela très au sérieux parce que papa n'avait jamais eu une grande richesse, à part la maison où Judy vivait, et quelques économies. Même quand papa nous rendait visite, il ne parlait jamais d'une quelconque fortune importante. De notre côté, ni ma sœur ni moi ne lui avions posé la question. Nous gagnons tous les deux bien notre vie. Elle travaille dans la banque, et moi dans le conseil, donc l'argent n'a jamais été un problème pour nous. Mais tout a pris une tournure inattendue lorsque l'avocat a commencé à lire le testament. À notre grande surprise, papa avait un fonds fiduciaire d'1 million de dollars. Les yeux de Judy se sont illuminés brièvement jusqu'à ce que l'héritier du fonds fiduciaire soit annoncé. Papa avait légué cet argent à ma sœur et moi. Oui, il nous avait laissé tout son argent durement gagné. La maison était léguée à Judy. Rien de particulier n'était attribué à sa fille, mais une fois qu'elle aurait 18 ans, la maison lui reviendrait. Cela signifiait que Judy était la gardienne temporaire de la maison jusqu'à ce que sa fille atteigne l'âge adulte. L'argent du compte commun revenait à Judy. Judy attendait que l'avocat continue à lire le testament. Son visage est devenu rouge lorsqu'il a annoncé que c'était tout. Elle a demandé à propos de l'assurance vie. Il a sorti les papiers et a dit que l'argent de l'assurance faisait également partie du fonds fiduciaire, ce qui signifiait qu'il nous revenait, ma sœur et moi. Elle a commencé à crier sur l'avocat, l'accusant de l'avoir soudoyé pour changer le testament. Il a essayé de lui expliquer qu'en tant qu'avocat, il ne pouvait pas manipuler les volontés de son client, mais Judy et sa fille ont continué à nous accuser.
Elles se sont calmées seulement lorsqu'il les a menacées de les poursuivre en justice pour atteinte à sa réputation. L'avocat nous a félicités et a dit que papa nous avait laissé une lettre spéciale. Elle disait ***, prénom de ma sœur et moi, je suis si fier de vous voir toutes les deux réussir dans vos carrières. Je suis désolé d'avoir gâché votre enfance. Je me suis remarié pour vous apporter une mère, mais cela s'est retourné contre vous deux. Je me maudis chaque jour pour cette décision. Cela m'a tué de l'intérieur quand vous avez quitté la maison. Je savais que c'était à cause de ma négligence. Je ne pouvais pas me le pardonner. Je voulais vous en parler en personne, mais je n'ai jamais eu le courage d'aborder ce sujet. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir permis de faire partie de votre vie. Les jours que j'ai passés avec votre mère et ceux que j'ai passés avec vous maintenant sont les plus heureux de ma vie. Merci. Papa vous aime, toujours. ***. C'était tellement émouvant. Nous nous sommes pris dans les bras et avons pleuré. Le visage de Judy a pâli de honte. Sa fille a quitté le bureau en trombe, disant que tout cela était trop dramatique à supporter. Quand nous sommes sortis, elles étaient encore là, dehors. Judy restait silencieuse, en pleurs, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle avait tout perdu. Sa fille nous a accusés d'avoir manipulé papa pour qu'il nous lègue tout. Elle a dit que nous ne nous étions jamais souciés de lui de son vivant et que, pendant ces derniers jours, nous l'avions sciemment appelé chez nous pour le faire écrire ce testament. Ma sœur voulait lui donner une gifle, mais je l'ai retenue. L'avocat nous a demandé de rester quelques jours pour finaliser les papiers pour le transfert du fonds fiduciaire. Nous avons réservé une chambre d'hôtel. Ce soir-là, j'ai eu une visite surprise dans ma chambre d'hôtel. C'était Judy. Elle pleurait, et en me voyant, elle m'a serré dans ses bras. Elle a dit que la lettre de papa l'avait émue. Elle s'est excusée pour son comportement. Elle a dit qu'elle ne se rendait même pas compte qu'elle infligeait autant de douleur à papa et à nous. J'étais tellement choqué que je ne savais pas comment réagir. Je suis resté assis, écoutant ses lamentations. Je lui ai dit que j'aurais pu oublier les traumatismes de mon enfance, mais ce qu'elle avait fait aux funérailles était au-delà de tout pardon. Elle ne nous avait pas permis de voir le visage de papa une dernière fois. Nous ne pourrions jamais lui pardonner cela. Elle a recommencé à pleurer et s'est excusée. Je lui ai dit que cela n'avait plus d'importance maintenant que papa était parti, et que ses excuses ne le ramèneraient pas. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle a répondu que papa ne lui avait rien laissé, comment allait-elle vivre maintenant? J'ai flairé ses intentions. Je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose. Elle m'a demandé de lui donner une partie de l'argent du fonds fiduciaire pour son avenir. J'ai ri intérieurement, mais j'ai gardé un visage sérieux, feignant de m'inquiéter pour elle. Je lui ai demandé combien d'argent elle attendait. Elle a dit qu'en tant qu'épouse de papa, elle méritait au moins la moitié, mais elle respectait la décision de papa et se contenterait de 30%. Je n'ai pas pu me contrôler et j'ai éclaté de rire. Quelle femme délirante! Après avoir rendu notre vie infernale, elle avait l'audace de dire qu'elle se contenterait de 30%. Elle s'est fâchée en voyant mon rire incontrôlé. J'ai appelé ma sœur, qui séjournait dans la chambre voisine de l'hôtel. J'ai mimé les demandes de Judy sur ces 30% à ma sœur. Elle n'a pas compris la référence, mais en voyant le visage rouge et amusant de Judy, elle s'est mise à rire. Judy a quitté la chambre en trombe, en nous maudissant. J'ai raconté à ma sœur comment Judy me suppliait pour l'argent du fonds fiduciaire. Nous avons bien ri de sa stupidité. Nous avons lu la lettre de papa au moins une centaine de fois et pleuré. Elle est avec ma sœur. Nous allons la conserver comme un souvenir. J'espère que l'âme de papa trouvera la paix au paradis et qu'il retrouvera maman là-bas. Nous n'aurions jamais pensé que papa nous donnerait tout ce qu'il avait. C'est ça, les parents. Ils nous aiment inconditionnellement, même s'ils ne nous le disent pas. Ils sont toujours là pour nous. Merci de m'avoir écouté. Vous avez été les meilleurs.